Salut les kikis, XRT, après la session de sauvage, on va parler globalement du retour de cette session de saut. On avait donc avec nous le sledge qui a encaissé ça brillamment. C'est moi qui ai loupé le tir. De face à la rampe, très mauvaise idée. À un moment, je voyais plus rien, donc je ne savais pas si j'étais resté droit ou pas. Je ferme les yeux, j'enfonce le reste quand même, après on avise. Ça a coûté 2 sangles lipo. Bon, pas très grave, donc tout va bien. Le caracal, on n'était pas allé comme un sauvage, donc tout va bien aussi. On a le cardan arrière qui est une toute petite mini banane, mais c'est pas prévu qu'on lui inflige ce genre de choses. Et malgré le châssis et les tourelles en 60-61, et ben tout s'est bien passé. Pas le caracal, je veux dire le Black Panther. Le Hyper MT X au bas haut, vitesse, ça est sorti à merveille. Perdu une roue parce qu'avec le travail, le flex, ça s'est desserré. À un moment, elle est partie. Et pignon moteur, on a planté bien fort de l'avant 2-3 fois. Résultat, le pignon s'est barré. Il est resté dans le pré, sinon j'aurais pu le remettre et le serrer dessus. J'en avais dans la caisse, mais voilà. Je voulais pas tout démonter pour le faire finalement. Alors, en fait, on y arrive. Pas idéalement, mais tu y arrives un petit peu de traviole pour le faire. Pour l'instant, on l'a fait pour simuler une réparation vite fait terrain. On verra donc au prochain run ce qui se passe. Sinon, RAS. Quand la roue est partie, on a tapé les rampes, ça a endommagé une jante. C'est le jeu quand tu loupes. Hein. Ma foi, rien de méchant. Et tout ce qu'on avait avec bon lui, là, Mani, il n'y avait plus de cerveau, c'était le 9e pack de la journée, était en plein soleil. J'avais à boire avec, mais j'ai oublié de boire et puis j'ai pas mangé, donc forcément au bout d'un moment, ça roulait moins bien. Pour sa décharge aussi, le problème c'est quand tu as roulé tous les véhicules plus puissants avant, et ben du coup ça te paraît mou, il n'y a plus rien. Je rappelle que le Erevo, le Outcast V1 4S et le Kraton V2 4S sont des véhicules qui vont partir gratuitement en tombola. Ça sera en allemand, ça n'empêche pas les Français de participer, mais il faudra suivre en allemand. D'accord? Le reste, si tu as loupé, c'est en cours. Il y a plein de petits indizièmes déjà, les jeux sont en cours. Je t'en dis pas plus, tu te démerdes. Tu trouves les playlists, tu trouves les machins, tu rentres le nom du modèle et tu apprends à te servir de l'outil de recherche Google ou même sur globalement, si tu veux, ou directement sur YouTube, et encore mieux, bien sûr, si tu es sur PC, tu vas sur la page principale de la chaîne, c'est là c'est vraiment le plus simple de tout trouver. C'est dommage que sur Android, ils n'aient pas fait ce même système. L'astuce est simple, tu mets juste RC Garage 68 en un mot et ensuite ton mot-clé. Il va te retrouver tous ces mots-clés de cette chaîne. C'est aussi simple que ça, d'accord? Et donc ce XRT. Qu'est-ce qu'il a tout subi depuis le départ? On n'était pas sympa en hiver, on a claqué le bulkhead avant, le carter avant, donc je rappelle qu'on a mis un carter avant alu à 15 € chinois. La plaque inférieure GPM, c'est les seuls à faire, coûte 25 ou 27 €. Je trouve ça un peu démentiel pour le matos que c'est. Il n'y a que qui le font, donc voilà. Donc on a ces deux pièces devant qui renforcent déjà bien le nez. Depuis le début, on était persuadé que les bras longs, ils allaient péter plus vite. Pour l'instant, non. On a une petite bague ici qui a pété. À force de prendre des coups, on a quand même tombé plein de fois sur une roue. En plus, on est un peu plus lourd, tu vois. Ici, le bout du triangle a pété. Mais c'est tout. Pour l'instant, ça tient, d'accord? Donc là, tout va bien. Au niveau des noix, on a roulé plus violemment. On a roulé les roues d'origine. Un petit moment, les sledgehammer. Et sinon, après, avec les roues, parce que c'était prévu pour moi là-bas, c'est de mettre les roues de buggy 1.5, les roues de piste 1.5 et s'en servir comme un truggy tout simplement. Plutôt en KMT. Pour ça, il y a l'X-Max. Donc les noix commencent à se marquer. Les cardans longs, et forcément on se plie un petit peu plus vite que les cardans courts, donc ils sont un peu voilés, mais rien de vraiment méchant. Peut-être juste à l'avant, si à l'avant, je vais te montrer, tu vas le voir quand même à l'avant, regarde. Il voit rien, Mani, il voit rien. Tu as mis la caméra trop haut. Tu vois? Voilà, on va rien faire. On va les laisser comme ça, on va continuer comme ça. On avait pété... Qu'est-ce qu'on avait claqué encore? La direction sur le crash avant en hiver. Donc c'était deuxième, troisième pack dehors, il faisait très froid. Donc voilà, c'est fatal. Le bulkhead supérieur qui n'était pas encore dispo, donc qui a été remplacé par un bulkhead de X-Max qui n'est pas le même. Beaucoup de boutiques l'avaient catalogué immédiatement dans le même truc. Parce qu'il y en a plein qui croyaient au début qu'avec quelques pièces, tu pouvais transformer ton X-Max en XRT. C'est absolument totalement faux.
Je rappelle qu'il faut un tas de matos, puisqu'il te faut le bulkhead avant et la tourelle avant et la platine supérieure avant et la direction. Tout ce que tu gardes de ton X-Max, en fait, c'est ton diff, ton pignon d'attaque et ton tube. Tout le reste, non. Et puis les triangles. Les pare-chocs, c'est pas pareil non plus. Ensuite, il te faut un châssis au milieu. Et à l'arrière, c'est pareil. Il te faut le bulkhead arrière complet, le support d'aileron, la tourelle. Ça chiffre énormément pour passer de l'un à l'autre. C'est pas du tout ce que croyaient certains, d'accord? Donc il n'y a pas trop de... C'est une base similaire, mais quand même beaucoup de modifs. Au niveau donc de ces nouveaux porte-fusées avec les gros roulements, donc ces porte-fusées XRT qui sont renforcés par rapport à ceux livrés sur le X-Max, ils sont effectivement plus solides, tu vois, on ne les a toujours pas cassés. Mais il y a un truc, c'est qu'on a un jeu ici, un peu trop grand, ce qui fait que le roulement commence à se balader dans la pièce et va bouger. Donc je recommande vivement le calage, ici avec une rondelle de donc, M14. Ils font du 14 par 16 en fait, hein. Il faut que ta rondelle ne soit pas plus grande que le moyeu intérieur du roulement. Il faut que ça pose ce moyeu intérieur du roulement, sinon ça va frotter, d'accord. Tu peux mettre une grosse rondelle aussi à l'intérieur, à côté de la tête de cardan, pour le tenir dehors, mais ça sera plus simple. Je pense qu'une 14 par 16 sera quand même infiniment plus simple à trouver, puisque on est assez proche quand même de ce qui est utilisé sur les calages de diff 1/8. Et bingo, c'est ça. Donc, tu as autant de Scheim que tu veux chez Arrma. Tu trouves des tonnes de Scheim. Mais hors de prix. Les pièces Arrma sont devenues plus chères que les rondelles de calage Serpent, par exemple. Ça tourne plus rond. Les fixations lipo avec les sécurités, ça tient. Pour rehausser, je rappelle que c'est facile, tu enlèves les vis en dessous, tu sors le système, tu mets des cales, tu remets le système, tu mets des vis plus longues. Et tu peux mettre des batteries plus hautes. Ça, c'est pas un souci. Nous, on a roulé pour l'instant avec le Max 6 et le 1100. Ça allait bien jusqu'à ce qu'on fasse les trop gros cochons. Là, ça commence à trop chauffer, ça coince. Pourquoi j'ai pas mis le Max 5? Parce que j'aime bien quand c'est posé là proprement au milieu. Et là, je pense que je vais mettre le Castle tout simplement. Parce que le Castle n'avait pas de problème avec le 1100 kV. En plus, il est plus léger que le Max 6. Puisqu'on a déjà surchargé un peu au niveau moteur et chariot moteur. Par rapport au truc d'origine. Le moteur d'origine dans le XRT, c'est un peu fade. Et mettre un pignon plus gros, à un moment, c'est un peu trop. Je dois peut-être essayer, à la limite, j'hésite encore. On verra, je vous tiendrai bien sûr au courant quand on aura fini cette caisse. Si je vais pas essayer quand même de remettre donc le VXL avec le 3.0, puisqu'on a le bec à 7.4 sur le VXL 3.0 du XRT, de mettre le moteur 4985 et de mettre un étagement pour entraîner les roues de buggy qui sont plus légères et plus petites. Donc il y aura moins d'inertie. De ce côté-là, ça ira bien, mais bon. Ça reste, c'est un engin, voilà, c'est facile à piloter, c'est plat, il tient bien le pavé, il te faut de la gouache. Sinon, tu t'ennuies vite avec ce genre. Enfin, moi, je m'ennuie vite avec ce genre d'engin, sinon. Hein, si ça va un point minimum. Tout de suite au début aussi, on a cassé la fixation d'aileron. Donc là, on a fait une fixation TPU avec la fripouille. Là, fripouille, il faudra mettre plus de matos ici. Hein. Là où sont les vis dedans, il faut mettre plus de matos. Il faut que la boucle ici soit plus grande. Il y a la place, de toute façon, à la tourelle, mais il faut qu'il y ait facilement 2 fois plus de matière autour du puits de vis. Pareil, les vis dans le TPU, ça ne tient pas spécialement bien, sauf si tu mets des vis avec des pas plastiques ou des vis à bois. Parce que le reste, tu ne mords pas avec le filet. Donc là, tu vois, j'ai traversé avec une vis de 4 par 70 ou 80, j'ai mis un Nikon Nil Stop de l'autre côté. Ça, c'est ce qui va le mieux. La roulette, bien sûr, c'est celle du X-Max, elle a encore sans broncher. La tourelle avant est renforcée par rapport au X-Max. Déjà, elle est plus basse, elle a moins de stress. Mais on a un petit renfort dessus ici qui fait qu'elle s'arrache nettement moins vite. Bouge pas, je t'ai pas mis la petite lumière là. Hop. Donc là, ça ne bronche pas, puisque je rappelle sur X-Max, on met les deux petits rilsans au colson, ou appelle-les comme tu veux, ou même tu peux mettre des serflex. Hein. À l'arrière, par contre, tu vois, on a cassé cette petite patte ici. Au début aussi en hiver, pour l'instant, continue à rouler comme ça bronche pas. On a passé le kit de vis à travers ici en bas pour l'instant. Je ne l'ai pas fait partout, je le fais au fur et à mesure que ça m'arrive sur le terrain et que ça saute. Tout simplement. Je ne veux pas l'équiper tout partout. Donc là, tu vois, c'est la petite plaque dont je t'ai parlé.
Pour rappel, ici on a mis un servo 50 kg 8.4. Bon là pour l'instant on a 7.4. Si je mets le Castle, je peux mettre 8.4 sur la tronche. Donc on aura effectivement les 50 kg. Après j'ai prévu pour rouler avec les petits trous. Vous avez vu que c'est suffisamment rapide et bas, donc ça se passe bien. Je rappelle qu'il faut couper les pattes du servo, donc ta garantie est morte. Je te conseille vivement de mettre le palonnier alu direct dessus. Les dents sont plus petites sur ces mini servos, donc faites gaffe. Avec les petits trous ça se passe bien. Sur le X-Max, il chauffe méchamment, surtout si tu as des roues Louise ou autre, ces servos ils galèrent à mort. On n'a eu aucun souci d'amorto à part une membrane qui s'est barrée sur un des amortos arrière, ce qui fait qu'on était en suspension de Dush. Globalement, j'ai pas encore trouvé exactement ce qui me plaît au niveau des suspects. Alors, les ressorts arrière d'origine avec de l'huile de 700-800 CST, là, ça c'est pas mal. Pour l'instant, on l'avait mis à l'avant, ben, je vais le passer à l'arrière. Et j'avais dit que je reprendrais des ressorts arrière pour faire les 4 en arrière. Et je n'ai pas pris la bonne ref. Donc j'ai 4 avant. Bon, on va remettre les arrières à l'avant, on va mettre la suspension avant derrière, on va changer l'huile devant. Il faut que je trouve le bon mix, mais pour moi quand même ces ressorts d'origine sont définitivement trop durs sur la machine par rapport à son poids. Mais voilà, là on va, comme dit, là et maintenant on a fait assez de couillonnerie avec, on va le rouler avec les roues buggy en mode truggy définitivement. Donc là la suspension plus dure, ça sera pas très grave, il sera globalement un peu plus bas, donc il faudra bien freiner les chocs. Et maintenant on en arrive à l'essentiel. Après, les dingueries sur la rampe, quand je suis passé, une fois que le pneu est pété, donc on a déchiré un pneu, vous en doutez, les mousses aussi sont rincées, bien évidemment, au bout de quoi 10 packs. La carreau a très bien survécu, sauf sur le dernier pack où on a fait n'importe quoi. Bien sûr, elle a commencé à s'arracher à l'arrière, c'est pas très grave, parce que tu peux juste couper l'arrière, ça n'empêchera pas de mettre le machin en place, tu coupes juste ce qui est flingué, là tu as l'aileron derrière, et puis basta. Donc, elle garde sa ligne. Franchement, ça sent mieux que la carreau du X-Max pour l'instant. On a peut-être aussi un peu plus de protection d'arceau et de plastique et de poids dessus. Avec les roues de buggy, moi, bien sûr, j'ai prévu d'y mettre la carreau de Cox. Alors, tu peux prendre la Cox pour X-Max et tu mets une fixation pour X-Max. Tu vires ça et tu cliques dedans. Ou tu peux prendre une fixation XRT et t'amuser à le fixer dans la Cox pour cliquer ta Cox dessus. Ça va aller aussi. C'est vrai que ce système tient bien, c'est sympa. C'est un peu plus lourd avec toutes ces fixations, les machins là et tout, mais bon, ça fait le boulot. Et on va en venir maintenant, comme dit, à l'essentiel. Sur les atterrissages, le fait que l'engin soit plus bas en dessous, forcément il tape plus vite au sol. Et là, les cailloux, eh ben, ils te font une passoire avec le plastique inférieur. Alors si tu es bien sûr dans la terre et machin, ça va bien. Moi, c'est arrivé, atterrissage sur le goudron et les pierres entre la machine et le goudron. Ça peut arriver aussi, bien sûr, dans la pelouse quand même. Si c'est une grosse pierre et que le terrain est relativement dur, ça va te faire quand même des trous. Mais ça n'a fait que trouer, ça n'a pas affecté le reste. Mais tu peux voir qu'il manque un morceau. Et ça, c'est arrivé sur, justement, quand on a fait n'importe quoi. Ça a fini par craquer ici. Regarde, ça a tout flexé, ça a craqué là. Et là, tu vas te dire, oh oh, comment c'est arrivé? Vu que c'est en parallèle au châssis, ça peut poser problème. Et je vais te montrer. Bien sûr, les skid plates, eux, font le boulot. Et l'avant est celui qui morfle le plus. Il se bouffe ici sur l'avant. Il n'est pas encore transparent. Après, évidemment, ça sur le goudron, il n'y a rien de pire. Mais ça va s'en sortir. Pour l'instant, il n'est pas encore mort. J'ai quand même déjà pris des réserves. J'ai pris le kit de plaques de renfort qu'ils font pour XRT. Alors à l'avant, je vais le mettre, c'est sûr. Ce qui est bien avec ce kit par rapport au kit qu'on trouve pour X-Max, j'ai acheté une fraise exprès. Carbure de tungstène. Donc tu vas sur Ali, tu trouves les fraises là avec le bleu. J'en ai plusieurs des fraises. J'en ai au nitrite de titane. J'en ai en HSS. Ça marchait pas super. Enfin, au nitrite de titane, ça marche pas sur l'inox. Les HSS, ça marche, mais il faut l'angle avec lequel ça a déjà été commencé. Par contre, avec ça, nos problèmes. Hein. Tu mets ta perceuse en vitesse 1 et puis tu vas tranquille et ça te découpe ton truc cool. Mais
il n'y en a pas besoin parce que les vis, elles rentrent bien ici à l'intérieur. Et on a un petit truc rigolo aussi. Je ne sais pas si l'on fait exprès ou si c'est dû au travail du machin. Regarde, on a une petite cornière avant la vis. On a un tout petit coin ici pour pas arracher la vis. Alors à l'avant, je vais le mettre. À l'arrière, je me dis que ça risque de rester accroché. Alors il te livre aussi bien sûr ça avec, mais ça c'est juste fixé au double face. Je vois ça mal. Alors il faudra voir une fois monté, mais je crois qu'ils n'ont pas prévu de passer ça. Ils ont prévu ça en dessous. Hein. Ils ont prévu ça en dessous et ça c'est pas bon parce qu'on va rester accroché là et du coup on va dégager les vis et l'arrière est quand même beaucoup moins touché. Le souci aussi de ces cailloux et de ces impacts, c'est que ça te fait la même chose côté lipo. D'accord? On casse ici le plastique et tu peux endommager ta lipo. Donc moi j'avais des plaques que j'ai mis à l'intérieur pour protéger ma lipo de dessous. Ça c'est venu avec tout le kit. Tu peux le fixer avec. Il y a le logo XRT avec, c'est pas mal. Bien sûr tout ça, ça rajoute du poids. Ça c'est pas très lourd, mais ça pèse un petit peu quand même. Hein. Et la centrale, juste vissée avec juste collée, ça m'embête un peu là. J'aurais bien vu qu'ils mettent aussi quelques vis dans l'affaire. Je sais pas, on verra comment on fixe ce truc, si ça va tenir ou si ça va se bazarder. On peut une fois le mettre, on verra si ça fout le camp et le fixer autrement après. Pour protéger un peu le dessous. Après, comme dit, une fois que je suis en mode truggy, je devrais faire moins le sauvage. Normalement. À voir. On est en 16-35. Bien sûr, sur le XRT avec les roues plus petites que sur le X-Max en 16-35, on va moins vite que le X-Max en 16-35. Et fatal, tu as la taille des roues qui font la différence. Mais c'est largement suffisant. Même avec les roues de truggy, hein, ça nous fait un petit 75. Tu vas me dire qu'avec le moteur d'origine, tu peux sortir les 75 aussi. Mais pour sortir les 75 sur le moteur d'origine, il faut lui tirer dessus et là, il chauffe. Alors que lui, il va tranquille et on a toujours cette différence. On a quand même beaucoup plus de patates avec ça. C'est quand même beaucoup plus brutal. Il a beaucoup plus de couple, il monte plus vite dans les tours. Il doit y avoir 2 chevals de plus que le moteur d'origine, donc évidemment, il n'y a pas de mystère. C'est pour ça que je me tâte à remettre quand même le 3.0, à tester avec les roues, avec les petites roues truggy et un étagement plus grand. Donc mettre l'étagement, ce qui est prévu speedrun, mais de mettre les petites roues de buggy 1.8, buggy 1.5, de ce genre-là, tu vois. Les C-Viper. Je sais pas encore. Voilà, et maintenant je t'ai assez fait patienter, on va en venir à l'essentiel. Donc, nous avons brisé le skid plate inférieur, ce qui veut dire que le châssis devant a pris un flex mortel. D'accord? Et ici, nous avons bien une fissure là, dans le châssis. Alors, il n'est pas fendu. C'est une petite fissure sur 1 cm à l'intérieur du bac, à côté de la fixation de cerveau. Il avait déjà pris fort en hiver. Est-ce que ça a déjà, à ce moment-là, amorcé ce truc-là? Je ne sais pas. À voir. Donc, au vu de ce qu'on a fait avec, il s'en sort pas mal. Il s'en sort moins bien qu'un X-Max dans cet exercice parce qu'il est beaucoup plus bas, il est plus ferme sur les suspensions. Le X-Max, ça sort quand même mieux à ce niveau-là. Ok, j'ai réussi à casser un châssis de X-Max maintenant. Mais que tu verras à la hauteur de l'atterrissage, tu comprendras pourquoi. Alors moi, bien sûr, je vais commander ce qu'il me faut. Alors le bulkhead avant supérieur, je l'ai reçu entre-temps, ça fait un moment, mais je me suis dit je le ferai à l'occasion d'une intervention. Et là, pour l'instant, je ne suis pas encore intervenu dessus, donc on va laisser le truc du X-Max dessus. Pour ceux qui ont ça, pour le cas de secours, justement, que tu n'as que le bulkhead supérieur de X-Max, j'ai mis 2 écrous nil stop. Puisque la grosse différence entre le bulkhead supérieur du X-Max et celui du XRT, ce sont ces 2 vis là. Sur le X-Max, tu n'as pas ça. Tu as la platine supérieure qui passe aussi au-dessus ici, qui est vissée là-dedans. Donc moi j'ai mis des M4 dessous, tout simplement pour fixer la platine supérieure avec la tourelle. Et on n'est pas dans le bulkhead, c'est tout. Pas très grave.
Alors, on va peut-être tester aussi le toolkit GPM d'Axe. Ils ont fait un petit kit maintenant complet d'Axe avec de la visserie M4 en 12,9. Parce que ça, c'est des vis en inox, c'est pas cher. L'inox, ça se plie. Alors, je me suis dit, je vais commencer par ça parce que au pire, on va tordre ici la vis à l'intérieur avant de tout arracher. Le temps nous dira si c'est mieux ou si c'est moins bien. Faites attention aussi avec les palonniers de cerveau. Ceux prévus pour X-Max qu'on trouve, quand vous les mettez sur le XRT, ils sont trop longs, ils vont toucher le tube. Quand tu veux tourner à fond, d'un sens, tu es vachement près du tube. J'ai donc dû zigouiller le haut de ce machin-là. Pensez-y. Le support que j'ai ici, Kimi RC le fait plus. Tu trouves plus, c'était Feed qui avait fait ce truc au départ. Kimi RC l'a reproduit, c'était Kimi RC qui l'a fait, les autres le rebadgé, on ne sait pas. On ne saura jamais, mais se trouve plus. Après, tu en as plein d'autres entre temps. Moi, je l'aime bien parce que ça slide en latéral. C'est pratique sur le XRT. Pour fixer ton Max 5, si tu mets un Max 5 ou Vario plus gros, ben, tu as plein de solutions. C'est super facile. C'est plus simple en fait dans le XRT que dans le X-Max. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est une cale que tu peux visser là-dessus. Hein, et après, tu mets ton Vario au-dessus de la boîte radio, ici, là, jusque là. Tu fais une cale d'1 centimètre et il est juste fixé au-dessus. Tu accèdes par en dessous. D'accord? Ce qui fait que tu peux passer 4 vis à travers le tout. Avec ta cale ici. Bon, c'est pas 1 centimètre, c'est 2 qu'il faut. D'accord? Tu peux visser le tout ensemble. Tu peux visser ta plaque au châssis et le Vario au châssis, le tout par en dessous. Après, c'est que des petites vis M3. Dans le cas d'un Max 5, je te conseille quand même vivement de mettre un rilsan de sécurité. C'est pour ça que moi j'ai percé 2 trous et j'ai mis un gros rilsan pour éviter de le paumer. Alors, j'ai déjà le moteur dedans. Est-ce que j'y colle pas tout simplement mon Castle XL 8S pour pas me faire chier? Plus c'est plus léger, puisqu'on avait testé ça dans l'X-Max, ça marchait à merveille. Le Castle avait même emmené le moteur Schwabentech, mais ça commençait quand même à lui poser certains problèmes à un moment, mais aucun problème avec le 1100. Je vais me retrouver avec le son du freinage que j'adore, c'est l'accélération et le freinage. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas, moi j'aime bien le son de l'électroaimant là. Moi j'adore. Et voilà, on va continuer avec ce châssis. Je vais commander ce qu'il faut quand même. Donc une paire de bras au cas où, un châssis. Et ma foi, ça s'arrête là. Et quand je serai sur le terrain, vous verrez donc ce que je l'ai équipé. Si j'ai mis la coque, si je roule encore avec ça, si j'ai les roues. Je vous dirai si j'ai mis le VXL3 ou pas. Voilà. Tous ceux qui ont des XRT, dans les commentaires, les mecs, balancez-moi tout. Content, pas content, tester quoi, pourquoi pas, casser quoi, dans quelles conditions, je veux tout savoir. Si vous avez le X-Max et le XRT, lequel de vous préférez? Pour moi, c'est clairement le X-Max. Il est plus haut, gros débattement de suspension, infiniment plus moelleux. C'est tout. Beaucoup d'entre eux roulent les XRT avec les roues du X-Max ou les Sledgehammer. Moi, je suis pas fan niveau look parce qu'on se retrouve nouveau en espèce de culbuto. C'est pour mettre les grandes roues, je préfère le X-Max. Mais tu fais ce que tu veux. Ton choix, ton argent. Tu as le droit de vie et de mort, ce que tu veux sur ton matos. Moi, ce que j'aimerais, par contre, c'est que tu me dises pourquoi tu aimes bien. Si esthétiquement, tu aimes mieux. Moi, j'aime pas esthétiquement. Après, à rouler, c'est sûr que le XRT, vous avez vu avec les roues du avec les Sledgehammer, avec le Vario 3.0, tu fais tes stunts comme tu veux. Ça passe tranquille. Petit truc sur le Vario 3.0 avec le petit punch en plus, tu le payes en consommation, en chauffe moteur et en chauffe batterie. L'un dans l'autre. Réfléchis bien à ce que tu fais avec ta machine, si tu as absolument besoin du tout dernier Vario 3.0. Parce que là, depuis qu'il est sorti, il y a des gens, ils veulent absolument même pas l'ancien modèle, ils savent pas, mais final, l'ancien Vario, avec le rapport en 1850, t'as juste pas le petit coup de punch là, mais tu arrives quand même à rattraper ton assiette. Pas aussi bien que, comme dit, avec le petit punch en plus, mais là c'est pas compliqué. Avec les 6750 sur le X-Max avec le Vario du XRT, je fais 20-25 minutes. C'est ce qu'on fait avec des 5000 avec le Vario normal.
Quand vous voyez la différence de run sur le terrain entre Rafouille qui est full stock et moi qui ai le 3-0 à bord, tu vois la différence, c'est pas énorme. C'est plus simple, comme dit, de corriger l'assiette, mais quand on commence un pack de batterie ensemble, il y a même tendance à rouler encore quand moi je suis déjà en cut-off, malgré que j'ai des lipos plus balèzes à bord. Donc tu vois, il faut faire ton choix. Traxxas fait eux-mêmes maintenant des noirs renforcés. Je ne sais pas si c'est déjà de série dessus, c'est pour ça qu'on a seulement un faible marquage, parce que de souvenir avec le X-Max, on avait quand même au bout de 10 packs un marquage un peu plus conséquent. Bon, après, comme dit, avec les roues plus grosses, donc on verra ça. Normalement, je l'emmènerai au Val d'Argent en version truggy. Comme dit, moi, sur place, j'y vais pas spécialement pour rouler, mais à un moment ou à un autre, j'aurai bien le temps. Ce que j'aimerais bien faire avec vous au Val d'Argent, c'est un run avec un max de X-Max et de XRT. Qu'on soit 10, 15 ou 20 X-Max XRT, qu'on se réserve la piste 25 minutes, une demi-heure pour les gros bébés. Après, on laissera bien sûr l'équivalent aux engins 8 et on fera attention, peut-être toutes les heures ou toutes les 2 heures, on verra le nombre de petits pilotes qui sont là et comme ils sont à l'aise. Je vous invite tous particulièrement donc à faire attention aux petits quand vous serez au Val d'Argent sur le circuit. Si un petit traverse la route sans gueuler, vous gueulez pour lui. Vous n'hésitez pas à gueuler stop. Quand qui que ce soit entend stop, vous êtes tous priés absolument de vous arrêter. D'accord? Derrière, il y en a un ou deux, ils ne s'arrêtaient pas. On a dû gueuler 3-4 fois. Cette année, il y aura plus de monde. Donc, je serai moins indulgent. Donc, les gens qui ne s'arrêtent pas vraiment, si je te gueule stop et que tu es face à moi et que tu te dis ouais, j'ai pas besoin de m'arrêter parce que c'est pas mon chef, je te prends, je te jette du circuit. Parce que les petits d'abord. Faites gaffe aux petits. Ok? Donc arrêtez, on va peut-être organiser des sifflets ou des klaxons, quelque chose, et puis quand ça retentit, il faudra stopper direct. Et on fera comme dit, au moins toutes les heures, on s'arrêtera un quart d'heure, 20 minutes à laisser rouler que les petits, et c'est les adultes qui ramasseront pour les petits. Comme ça, c'est les petits qui pourront shooter les gros. Ça va être funky aussi. Je leur donnerai même à chaque fois 5 balles à chaque fois qu'ils dégomment un adulte. Ah ouais, on est censé encaisser, nous, hein. Je vais mettre les choses au-dessus, moi. Non, t'es fou, je vais rester sur le podium. J'ai dit au gamin, regarde, vise-le là-bas, il va t'échapper. Salut les gars.